Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Voilà, mon petit panier est rempli. J'essaye maintenant de vous faire cette vidéo-là dès qu'il est rempli parce que sinon, ça déborde beaucoup trop vite. Et donc, comme d'habitude, je parcours avec vous les produits que j'ai terminés. Je vous dis ce que j'en ai pensé, si je les rachète ou pas, si pas, peut-être je les ai déjà rachetés ou pas. Il y a de tout, des cheveux, des soins, un petit peu de maquillage, je pense. Il y a un petit peu de tout. Donc, je commence direct avec... attendez, voilà, je prends les deux. Shampoing après shampoing de chez Elseve. Alors moi il est écrit Elvital parce que je l'ai acheté en Allemagne et qu'en Allemagne Elseve s'appelle Elvital. Mais donc c'est la gamme de shampoing et après shampoing de chez Elseve à l'acide hyaluronique. Je vous en ai beaucoup parlé quand j'ai commencé à tester ces shampoings là, ainsi que la gamme Bond Repair. Mais là je les ai pas encore terminés. Mais ces shampoings-ci sont devenus mes shampoings du quotidien. J'utilise le Bond Repair une fois par semaine comme je faisais avec Olaplex avant. Et entre temps j'utilise ça et du co-wash. Vous savez dans chacune de mes vidéos produits terminés à peu près, sauf je pense aujourd'hui, je vous parle du co-wash, donc ça c'est vraiment un produit pour nettoyer les cheveux que j'aime beaucoup, qui n'agresse pas du tout, qui est très doux, enfin voilà, parenthèse, donc quand je n'utilise pas le Bond Repair une fois par semaine, c'est co-wash ou cette gamme-ci, j'en ai du backup, j'en ai 3 de backup de chaque shampoing après shampoing, j'adore cette gamme de chez Elseve, pour moi c'est la meilleure de toutes celles que j'ai pu tester, et les shampoings en général, je suis pas fidèle, j'achète, je termine, je teste autre chose parce que voilà, j'ai rarement testé des gammes de shampoings de supermarché qui m'ont bluffé, même hors supermarché à part Olaplex à l'époque. Et donc cette gamme-ci, je trouve qu'elle est super, elle rend les cheveux légers, doux, elle ne les alourdit pas du tout. Moi, ça ne change rien au niveau de l'aspect gras de mes cheveux. Donc, j'ai les cheveux très gras, ça ne les empêche pas de graisser moins vite, mais ça ne les rend pas plus gras non plus. Donc, de ce point de vue-là, ça ne change rien. Mais par contre, je vous dis, ça donne vraiment le cheveu souple, le cheveu brillant, aucun frisottis, facile à coiffer. J'adore cette gamme pour un prix qui est hyper abordable. Moi, je les achète, je vous dis, sur Amazon Allemagne parce que c'est beaucoup moins cher et avec en plus des contenants qui sont plus importants que chez nous puisque c'est 250 ml. Non, oui, c'est ça. 300 ml, pardon, pour le shampoing, 250 pour l'après-shampoing, là où chez nous, c'est 50 ml en moins par bouteille en général. Mais donc voilà, ça c'est une gamme de shampoing que je vous recommande les yeux fermés, j'adore. Alors, j'ai terminé un gel à l'aloe vera, le Soothing Gel de chez Olika Olika. C'est vraiment un concentré d'aloe vera, un gel hyper agréable, hyper rafraîchissant, hyper hydratant. En fait, moi, c'est mon meilleur allié quand j'ai des plaques d'eczéma. Donc, vous savez que j'ai tendance à faire de l'eczéma sur les yeux assez facilement, mais sur le corps aussi, dans les points un petit peu critiques des gens qui font de l'eczéma, donc le coin intérieur des bras, au niveau des coudes, au niveau de l'intérieur des genoux aussi, comme ça, par moment, j'ai vraiment des plaques d'eczéma qui apparaissent et j'ai acheté en parapharmacie des crèmes spécifiques. J'ai oublié le nom de ces crèmes, mais vraiment des crèmes spécifiques pour l'eczéma sans cortisone, pour moi, ça ne fait rien du tout. Par contre, ça, eh ben, je ne sais pas comment ça se fait, mais ça me calme direct. Donc, dès que je sens vraiment que ça me démange, que j'ai envie de me gratter comme on a quand on a une plaque d'eczéma, j'applique un petit peu de ceci. Ça calme direct. C'est un gel calmant. Ça m'est déjà arrivé aussi d'avoir un peu d'irritation ici dans le cou avec une plaque rouge qui apparaît, pas au point d'avoir une plaque d'eczéma, mais vous avez cette irritation qui donne envie de se gratter. Un petit peu de ceci, ça calme tout de suite. Donc, j'adore ce produit. J'avais d'abord acheté en petit format. Ça dure très longtemps en plus parce qu'il en faut peu. Puis, j'ai racheté le grand ici que j'ai terminé. Mais c'est vraiment un produit qui est génial, qui coûte rien du tout en plus. Alors, je sais plus le prix de la grande bouteille ici. Moi, je l'achète chez Boozy Shop. Mais voilà, ça, j'en ai déjà racheté. Hein. J'en ai déjà et j'en rachèterai toujours. Pour moi, c'est vraiment un sauveur. Alors, j'ai terminé des SPF aussi ce mois-ci. D'abord, celui de chez Eucerin, le 50+ Oil Control. Je l'ai trouvé pas mal, dans le sens où, voilà, il ne graissait pas ma peau, il ne laissait pas non plus un film blanc sur le visage. Par contre, Oil Control, non. Pour tout vous dire, moi j'ai toujours 2 SPF ouverts, l'un plutôt mat et l'autre plutôt pas mat. Et quand je sais que je vais mettre un fond de teint mat, j'utilise le pas mat et inversement. Je ne sais pas si je suis très claire. Bien pour moi, celui-ci, il a beau s'appeler Oil Control, je l'utilisais plutôt vraiment quand je savais que j'allais utiliser des produits teint, après des produits de maquillage qui allaient être, eux, matifiants, parce que pour moi, il n'avait pas du tout ce pouvoir de contrôler mon sébum. Voilà, il ne l'aggravait pas non plus, mais je ne trouvais pas qu'il contrôlait mon sébum. Pour le reste, il était agréable et ça s'est très bien passé et ça se fond bien. La peau l'absorbe bien et je vous dis, il ne laisse pas de voile blanc non plus sur la peau. Maintenant, je ne le rachèterai pas.
pas. J'en ai d'autres là en backup que j'ai racheté, que je teste, mais en général les SPF, moi j'en utilise, je vous dis, 2 à la fois, pas plus. Je les termine toujours avant d'en ouvrir des nouveaux, mais donc celui-ci je le rachèterai pas particulièrement. Par contre, mon SPF qui reste indétrônable pour moi, c'est le SVR Sunsecure Blur SPF 50. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont dérangés par l'odeur de ce SPF. Ils viennent maintenant de le sortir sans parfum. Pour ceux que ça dérange, moi j'aime beaucoup. Mais voilà, je sais que maintenant ils viennent de le sortir sans parfum. Pour moi, c'est le meilleur que j'ai pu tester jusqu'ici. Il a vraiment un effet d'abord un peu floutant en plus sur la peau, donc il vient vraiment flouter les pores. Et il a ce rendu mat, plus mat que celui-ci. Donc vraiment, lui, je l'adore. Alors, je ne l'ai pas encore racheté parce que je vous dis, j'en ai d'autres que je veux tester et que j'en utilise qu'un à la fois. Enfin, j'en ouvre qu'un à la fois. J'aime pas en skincare ouvrir 50 000 produits en même temps. Mais je vais le racheter, je le sais déjà, même si j'aime bien celui que j'ai ouvert là maintenant, je sais que quand je l'aurai terminé, j'aurai envie de racheter celui-ci parce que pour moi, ça reste le meilleur de tous. On va aussi parler de ma marque pour le corps préférée, vous l'aurez compris dans mes dernières vidéos produits terminés, c'est Rituals. Alors il y aura plusieurs produits Rituals dans mon panier. Mais j'ai aussi testé la gamme de visage, pas de soins, la gamme démaquillante dans le rituel Namasté. Donc le rituel de Namasté, c'est vraiment tout ce qui est soins visage et ils ont plusieurs produits démaquillants. Il y avait une promo, j'ai été tentée, j'ai eu envie de tester, donc j'ai acheté plusieurs choses. Un baume démaquillant que je suis encore en train d'utiliser, dont je vous reparlerai, mais qui pour moi ne vaut pas le déplacement. Et ceci, un démaquillant pour les yeux, parce que le baume dont je vous parle ne fonctionne pas pour les yeux, il pique. Donc, j'ai pris le démaquillant pour les yeux, qui est un démaquillant liquide, classique, et que j'ai vraiment pas trouvé incroyable. Honnêtement, autant j'adore Rituals, autant cette gamme-ci, je suis pas vraiment bluffée. Il est pas très efficace pour démaquiller les maquillages waterproof. J'ai du mal vraiment à démaquiller mon mascara, et même les mascaras non waterproof. Donc, il faut vraiment insister, et en plus, je trouve qu'il pique un petit peu les yeux. Donc, je l'ai trouvé ni agréable ni efficace. Je l'ai terminé rapidement. Je dois dire que j'ai fait exprès d'en utiliser pas mal pour venir au bout. Voilà, ça je vous le conseille pas du tout. Et je vous le dis déjà, le baume démaquillant de la même gamme, au cas où ça vous tente, il y en a des bien mieux, moins chers et plus efficaces et qui piquent moins. C'est surtout ça, quand on se démaquille, on n'a pas envie d'avoir les yeux qui piquent. Ensuite, toujours chez Rituals, alors vous savez que j'adore leur mousse de douche. Je vous en parle dans chacune de mes vidéos produits terminés. Donc sur le principe, vous savez que j'adore ce produit qui est très agréable. L'effet mousse, j'aime beaucoup. Je trouve que voilà, c'est très sensoriel ces produits-là sous la douche, donc j'aime beaucoup. Mais si je vous reparle de celui-ci, c'est parce que je voulais vous parler de cette gamme-ci, qui est la gamme Amsterdam, qui est une exclusivité sur le site. Donc en boutique, elle ne se trouve pas, elle ne se trouve que sur le site. J'ai eu envie de tenter parce que la description de l'odeur me tentait. Et au départ, j'ai pas adoré. J'ai trouvé ça un peu moyen. Donc il y a du yuzu à l'intérieur, tulipe et yuzu. Et au départ, j'ai trouvé ça un peu moyen, pas assez fort. Moi, j'aime bien les produits vraiment qui sentent vraiment bon, surtout sous la douche. Mais en fait, au fur et à mesure que je l'utilisais, c'est très spécial, au fur et à mesure des jours qui sont passés, j'ai commencé à l'apprécier. Et cette petite touche de yuzu avait ce petit côté comme ça frais, ce petit côté un petit peu agrume, moins que dans le rituel de mer, si vous connaissez les rituels de chez Rituals. Mais voilà, il était très agréable, je l'ai trouvé très chouette. Mais c'est comique parce qu'au départ, je me suis dit, bof, je rachèterai pas. Mais finalement, c'est doux en fait, voilà, c'est pas du tout entêtant, c'est doux et il y a cette petite pointe fraîche de yuzu en plus. Et alors le packaging de cette gamme, je le trouve mais canon, vraiment c'est le plus beau de tous pour moi. Donc voilà, je voulais vous parler de l'odeur yuzu. Alors, j'ai fini un spray de finition de chez One Size, le Until Down. Je vous en ai beaucoup parlé de spray de finition. Pour moi, c'est le meilleur pour les peaux comme la mienne, pour les peaux grasses. Pour moi, il n'y a pas mieux. Voilà, dès que vous l'appliquez, vous voyez vraiment votre maquillage qui devient poups, tout mat. Et alors, au niveau tenue, c'est impressionnant. Donc, pour moi, il allie les deux caractéristiques que je recherche vraiment dans un spray de finition, à savoir la longue tenue bien sûr, mais le côté mat. Et finalement, le côté mat, c'est pas souvent le cas. Même ceux qui sont vendus comme étant matifiants, quand on a vraiment une peau grasse, je vous assure que moi, j'en ai pas beaucoup. J'ai vraiment vu l'effet matifiant et à l'application et sur la durée de la journée. Avec lui, oui. Son bémol à lui, je vous l'ai déjà dit, c'est son spray. C'est une vraie laque. Quand vous l'appliquez, c'est vraiment le spray d'une laque, même au niveau de l'odeur. Donc franchement, ça, c'est pas agréable.
agréable. Mais j'aime tellement son efficacité que peu importe, je l'adore. Je voudrais vous dire que je l'ai racheté, mais je ne l'ai pas encore racheté parce qu'il devient difficile à trouver. Donc moi, je l'achetais sur Douglas, douglas.be maintenant. Mais il n'y est plus. Et alors, quand il revient, il est tout de suite hors stock. Je pense l'avoir vu sur Sephora UK. Donc je crois que je vais le commander là-bas. Je ne l'ai pas encore fait parce que j'ai acheté le spray de finition de chez Milk, qui lui aussi apparemment est très matifiant. Donc j'ai envie de tester. Et de nouveau, les sprays de finition, c'est un petit peu comme le skincare. J'essaye de ne pas en ouvrir 50 à la fois. Donc je termine ce que j'ai. Mais donc lui, si vous avez la peau grasse, si vous arrivez à mettre la main dessus, c'est pour moi le meilleur de tous. Allez, on revient chez Rituals. Oui, mais c'est surtout pour vous parler des odeurs en fait. En plus, cette gamme-ci, elle est en promo actuellement. C'est une des 3 gammes qui sont sorties pour Noël. Donc à Noël, ils avaient sorti 3 odeurs en édition limitée. Moi, en général, leurs éditions limitées, je les aime toujours. Pour ça, je suis vraiment une victime. Dès qu'il y a une édition limitée, je la teste et en général, je les aime particulièrement, même plus que celles de la collection permanente. Bref, dans les 3 qui sont sorties pour les fêtes, j'avais adoré celle-ci, la Good Fortune. Franchement, c'est patchouli et mandarine, c'est un vrai bonheur. C'est pas trop fort, mais ça a quand même ce côté réconfortant du patchouli, cocooning que moi j'associe au patchouli. Mais en même temps, c'est pas trop fort, c'est pas trop entêtant. Donc voilà, j'ai adoré cette odeur Good Fortune. Je vous dis, elle est en promo maintenant sur le site. Alors j'espère qu'elle le sera encore au moment où vous verrez la vidéo, parce que ils sont en train de vider les stocks. Hein. C'était une édition limitée, mais j'ai adoré ce produit. Et donc ça, je vous le dis pas, mais c'est le baume pour le corps. Hein. Donc c'est le baume hydratant pour le corps. C'est une texture assez épaisse. Moi, j'applique ça uniquement le soir parce que c'est vraiment une crème assez épaisse. Je ne vais pas dire que la peau a du mal à l'absorber, mais je ne m'habillerai pas dans les 5 minutes, par exemple. Donc ça, c'est vraiment un produit que je réserve au soir. Et alors, je vous l'avais dit, je pense, dans ma dernière vidéo, je vous avais dit, j'aimerais bien que Rituals sorte un hydratant pour le corps, mais justement qui ait une texture plus fine, plus légère, plus vite absorbée par la peau pour pouvoir l'utiliser le matin. Voilà, donc je me retrouve, je vous explique une petite parenthèse, je vous raconte ma vie. Je me retrouve en boutique quelques semaines après et je dis à une des vendeuses chez Rituals, je dis ça, je dis j'aimerais bien, voilà. Et elle m'emmène vers un des présentoirs, des stands et elle me montre ceci. Et je lui dis, ben oui, je l'ai dans ma douche. C'est donc le rituel mère et c'est le Body Mousse to Oil. Je dis oui, je l'ai sous la douche. Et alors je vois son air un petit peu dubitatif. Elle me regarde l'air de dire sous la douche. Donc en fait, moi j'utilisais ça comme je l'avais associé à ceci. En fait, pour moi c'était une mousse de douche, peut-être plus huileuse que ceci, mais pour moi c'était une mousse de douche. Je me suis même pas posé la question. Et justement, je m'étais dit, c'est moins bien que ceci. Hein. C'est un peu moins moussant, c'est moins facile à rincer. Enfin voilà. Mais non, en fait, c'est un hydratant pour le corps. Donc, ils n'ont pas fait ce produit-ci dans toutes les gammes. Pour l'instant, ça existe dans la gamme mère, ça existe aussi dans leur nouvelle gamme d'été, dont j'ai oublié le nom, qui sont un peu trop la rose pour moi. Et ils viennent de le sortir dans la gamme Karma, voilà pour info, un équivalent plus ou moins dans la gamme Karma. Donc, c'est pas encore disponible dans toutes les gammes. Mais alors, ce produit, je l'ai racheté direct, parce qu'autant je ne la mets pas sous la douche, autant en hydratant pour le corps, c'est génial. Donc c'est vraiment une mousse, comme la mousse de douche, mais dès que vous l'appliquez sur la peau, elle se transforme en huile et elle est tout de suite absorbée par la peau. Elle est hydratante, alors je ne suis pas sûre que ça conviendra aux peaux très sèches, parce que c'est pas ultra hydratant. Pour moi, c'est juste bien. Pour le matin, c'est juste bien. Et la peau l'absorbe tout de suite, donc on peut s'habiller tout de suite. Le côté mousse, je trouve ça très sympa. Moi, j'aime beaucoup, très agréable. Et alors, ça sent... Le rituel mère, pour moi, c'est un de mes favoris. Donc, ça sent hyper bon. Et c'est super agréable. On va quand même pas à des années avec une bouteille. Hein. Si vous le mettez tous les jours, ça part assez vite, malheureusement. Mais pour moi, vous savez, cette marque-là, pour moi, c'est vraiment des moments plaisir et des moments cocon, parce que c'est tellement agréable, les odeurs, les textures, que là, je m'y retrouve autant au niveau de l'odeur que de la texture. Donc, j'adore ce produit en hydratant pour le corps, pas sous la douche. Voilà. J'ai terminé un baume à lèvres de chez Huda Beauty. Oui, j'en reviens pas non plus. C'est le Silk Balm Honey Kiss. C'est un simple baume à lèvres qui a un petit côté un petit peu lumineux, qui a une très légère teinte, mais enfin, disons que c'est vraiment... Parce qu'il y a 2 teintes et moi, je sais plus laquelle j'ai pris. C'est Queen Bee.
Mais honnêtement, entre les deux, c'est imperceptible une fois que c'est appliqué sur la lèvre. Mais je le trouve super en fait. Je le trouve hyper chouette ce baume à lèvres, très agréable, très facile à mettre. Je trouve qu'il garde comme ça ce côté hydratant. Et en fait, c'était celui de mon bureau. Donc c'est celui qui est sur mon bureau. Donc toute la journée, voilà. Donc je l'ai terminé. Je pourrais le racheter. Franchement, là aussi, c'est parce que j'en ai tellement des produits de ce type-là que je vais peut-être pas foncer tout de suite pour le racheter, mais je pourrais parce que je l'ai vraiment aimé plus que d'autres, parce que c'est vraiment celui qui m'a pas quitté. Enfin voilà, je l'aime beaucoup. Alors, j'ai terminé un savon. Je vous avais parlé de ce produit-ci. C'est un savon pour pinceau, hein, de la marque Da Vinci. Donc, j'achète ça sur Amazon. Et alors, il n'y a plus rien dedans, mais donc, vous avez un savon qui vient à l'intérieur. Il y a plusieurs formats. Il y a un plus petit. Ici, c'est le format 85 grammes. Et donc, je nettoie mes pinceaux teints avec lui. C'est pour moi, la méthode la plus efficace pour nettoyer mes pinceaux et mes éponges. En tout cas, tout ce qui va être imprégné de ces produits qui sont beaucoup plus difficiles à décrocher sur les éponges et sur les pinceaux, donc le fond de teint en fait en premier lieu, et aussi les textures liquides, certains blushs liquides comme ça, ou les bronzers liquides, tout ça je nettoie avec ce savon-ci. Pour les yeux, j'utilise toujours mon savon bloc, et pour les produits poudre aussi parce que c'est pas difficile à décrocher, mais les produits liquides sont en général plus difficiles à décrocher des poils et des éponges. Mes éponges, je n'arrivais jamais à les récupérer nickel et net avec lui. Oui, franchement, ce produit, je le trouve génial. Je crois que je paye ça aux alentours de 15 € sur Amazon. Et si vous faites comme moi et que vous n'utilisez que pour vos éponges et pour vos pinceaux sur lesquels vous avez eu du fond de teint, honnêtement, on va longtemps avec parce que il faut pas en mettre beaucoup sur le pinceau et tout de suite ça décroche la matière. J'adore ce truc, j'en ai deux en backup, donc voilà, il est génial. J'ai terminé le sérum de beauté fluide matifiant de chez Gucci. C'est donc une base matifiante, une base de teint matifiante. Écoutez, je l'ai trouvée jolie et d'ailleurs je l'ai terminée et j'aimais son effet et je trouve qu'elle était effectivement efficace sur ma production de sébum. Ça n'empêchait pas du tout ma peau de briller, ça ne faisait pas non plus barrière à mon sébum, mais quand je la mettais, je commençais à briller peut-être un peu moins fort et un peu plus tard. Donc de ce côté-là, c'était bien. Joli rendu sur la peau, pas bluffant non plus, pas hyper floutant. Voilà, tous les fonds de teint par contre se comportaient très bien par-dessus, c'était une base facile en fait. Maintenant, honnêtement, je ne vais pas la racheter. Je ne vais pas la racheter d'abord parce que j'ai 1 million de bases et que du coup, avant que je rachète une base, il faut vraiment que je sois scotchée. Et que pour son prix, parce qu'elle était franchement chère, on est chez Gucci, elle ne les vaut pas. Voilà. En fait, je ne sais pas à quel moment une base peut valoir 60 €, clairement, à moins qu'elle soit miraculeuse. Donc voilà, je l'ai bien aimée, j'étais contente de la terminer, je ne la rachèterai pas. Ça reste un beau produit, mais voilà, pour moi, pas un bon rapport qualité-prix quand même. J'ai terminé le Contour Wand de chez Charlotte Tilbury. Il y a beaucoup de make-up aujourd'hui, je trouve. J'ai terminé ce produit-ci. Alors, ça, je vous ai toujours dit, le jour où je le termine, je ne le rachète pas parce que son packaging est dégueulasse. Vous savez que j'aime pas du tout ce packaging en mousse qui est sale, qui est pas pratique, on gaspille du produit, enfin voilà. C'est un packaging que je n'aime pas, mais ça, vous le savez. Donc, je vous avais toujours dit ça. Eh bien, écoutez, je l'ai racheté, il est dans mon tiroir, je ne l'ai pas encore ouvert parce que j'ai acheté beaucoup trop de bronzer crème ces derniers temps. Mais quand je suis arrivée au bout, je me suis dit, il va vraiment, vraiment me manquer parce que sa teinte, et pour moi, j'en ai pas un autre qui a une teinte comme ça, qui a ce côté un peu froid, avec lequel vous faites à la fois du bronzer, mais qui a quand même ce côté légèrement sculptant, qui se travaille à la perfection. C'est un produit qui se blende, qui s'estompe, mais en 2 coups de pinceau, c'est un vrai bonheur, qui a une bonne tenue. Bref, je l'ai racheté. Voilà. On continue. Alors, oui, bah voilà, vous voyez ça comme ça. C'est la crème de nuit de chez Fenty Skin. C'est la Instant Reset crème gel de nuit réparatrice. Ici, c'est juste la recharge, puisque ce qui est assez chouette dans la marque Fenty Skin, c'est que la plupart des produits, voire tous, mais je ne suis pas sûre quand même, sont rechargeables. Donc, j'ai acheté une première fois le packaging complet et ensuite, je rachète juste la recharge, ce qui est très sympa quand même. Donc ici, c'est la recharge que j'ai terminée. Écoutez, je ne l'ai pas encore racheté parce que j'en ai acheté une autre. Et qu'en général, moi, je fonctionne comme ça. Je termine un produit, j'en teste un autre. Mais je reviens souvent après à mes premières amours. Et effectivement, lui, c'est déjà mon deuxième pot que je termine. Et je vais la racheter parce que je l'adore, cette crème de nuit. Je suis en train d'utiliser et de terminer une de chez Kiehl's que j'aime bien.
mais je ne retrouve pas tout le confort que j'avais dans cette crème-ci. Alors, elle est quand même assez hydratante. Mais cela dit, moi, j'ai une peau grasse, mais le soir, j'aime bien quand même avoir vraiment ce confort, sentir la peau souple et bien hydratée. Et peu importe, même si j'ai la peau grasse, elle n'est pas non plus trop grasse. C'est pas trop riche, c'est juste bien. Moi, j'aime vraiment bien. Elle a une odeur qui est juste à tomber. Elle a une texture que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce produit. Donc ça, je vais la racheter. C'est sûr. Encore du make-up et encore du Gucci. J'ai terminé le mascara, l'Obscur, si je me trompe pas. Je crois que c'est ça son nom. L'Obscur de chez Gucci. Écoutez, ça, je pourrais le racheter. D'ailleurs, je l'ai mis dans un de mes paniers parce que c'est un mascara dont j'aime quand même beaucoup le rendu. Alors moi, je suis plutôt fan des mascaras longueur. C'en est un. Il donne un petit peu de volume, mais pour moi, vraiment, son point fort, c'est la longueur. Il a une extrêmement bonne tenue. Il a un très bel effet. Je trouve que il a aussi ce petit côté un peu recourbant sur les cils. Je l'aime beaucoup. Et autant, je vous disais, la base, je trouve qu'au niveau rapport qualité-prix, ça ne les vaut pas. Autant lui, il est cher. On est de nouveau chez Gucci. Toute cette gamme-là est très chère. Mais j'aime beaucoup, beaucoup son rendu. Donc, je pourrais le racheter. Et pourtant, je suis la première à vous dire qu'en termes de mascara, pardon, en petit prix, il y a plein de super produits. Mais lui, voilà. Et mon mascara favori jusqu'il y a peu, c'était le Suede Lashes, le Pro Lash Lift, si je ne me trompe pas, qui lui aussi était mon number one en termes de longueur. Sauf que j'ai l'impression qu'ils ont changé le packaging, que donc maintenant, malheureusement, il y a énormément de produits sur la brosse. Ça le rend difficile à utiliser. Mais lui, du coup, ben voilà, le remplace pour les mêmes raisons, ce côté longueur, ce côté cils déployés. Donc, ouais, je pourrais franchement le racheter. Je ne l'ai pas encore fait, mais je pourrais. Regardez, je vous mens pas, j'ai terminé le petit gel d'aloe vera aussi. Je m'en souvenais pas, mais je l'avais terminé aussi ces dernières semaines. On continue avec Caudalie, avec le sérum à l'acide salicylique, le Vino Pur. Caudalie, j'aime pas tout. Il y a des produits que je trouve pas incroyables, il y a des produits que j'aime bien, mais lui, c'est un produit que j'aime beaucoup et vers lequel je reviens tout le temps. Je sais pas, je crois que c'est la 4, 5 ou 6e bouteille. J'en ai terminé beaucoup et comme je vous dis là aussi, comme avec les autres produits, comme je vous ai expliqué, je termine quelque chose et après je me dis non, je vais racheter le Vino Pur quand même. Et voilà, donc je le trouve génial. Et en fait, c'est un produit... Quand je ne l'utilise pas, je me rends compte que ma peau fait plus facilement des boutons ou des imperfections, alors que quand j'utilise, je n'en ai jamais. J'ai pas une peau à imperfection, j'ai pas ce problème-là, mais voilà, je me rends compte que quand je l'utilise pas, ben, j'ai plus facilement des petits boutons qui peuvent apparaître et tout ça. Donc voilà, je l'aime beaucoup, donc je le rachèterai. Je l'ai pas racheté là parce que j'utilise autre chose, mais je le rachèterai, c'est sûr. On va parler dentifrice. Oui, je sais. Non, mais j'avais envie de vous en parler parce que j'ai adoré ce dentifrice. Marvis, c'est une marque italienne qui est faite à Florence. J'ai acheté ça sur Notino. Alors malheureusement, je scrute, mais j'ai l'impression que voilà, ils n'ont plus tous les goûts. Donc c'est du dentifrice, simplement, mais qui est décliné. Donc cette marque fait, je sais pas, je crois qu'il doit y avoir une quinzaine de goûts différents, avec tous des goûts originaux. Vous aurez compris que moi, en termes d'odeur, en termes de produits parfumés, j'aime ça et j'aime en plus les goûts et les odeurs un peu particuliers et un peu spécial. Ici, c'était le Black Forest, donc c'était un goût de, attendez que je me trompe pas, cerise, menthe et il me semble qu'il y avait un troisième... Il me semble qu'il y avait un troisième goût à voir, mais c'est pas écrit dessus. Mais cerise, menthe, c'est sûr. Cerise menthe chocolat, ça y est, c'est ça, cerise menthe chocolat. Je sais, ça va vous paraître dingue, mais franchement, j'ai adoré ce dentifrice. C'était vraiment un vrai moment de plaisir de se brosser les dents. Et donc voilà, je l'ai usé jusqu'à la corde. Il y en a plus 1 gramme dedans. Mais ça, si je le retrouve, je le rachète. Alors, ils sont chers les dentifrices Marvis. Honnêtement, ils sont vraiment pas donnés. J'avais eu à bon prix sur Notino, je crois que j'avais dû le payer un peu moins de 4 €, ça va, mais parfois si vous cherchez, vous pouvez les trouver à 7-8 €, ça peut vraiment être très cher pour un dentifrice. Je ne mettrais pas 8 € pour un dentifrice, mais 3-4, oui. Et franchement, il y a plein de goûts qui me tentent, il y a réglisse, enfin, je crois qu'il y a pamplemousse aussi, voilà, tout ça, ça me fait très envie. Donc, si vous êtes comme moi, si vous aimez un peu ces trucs un peu bizarres où tout le monde va vous regarder et vous dire... Comment tu fais pour te brosser les dents avec ça? Mais je vous assure, moi, j'adorais. Alors, j'ai terminé. Alors ça, c'est là aussi, c'est bien mon 3e pot. Crème pour les yeux chez Mison, Collagène, Power, Firming, Eye Cream. Faisons une petite pause crème contour des yeux. J'en teste beaucoup et là aussi, à chaque fois que j'en termine une, en général, je ne suis pas fidèle, sauf à celle-ci et sauf à celle de l'avocat de chez Kiehl's, que là aussi, j'ai racheté beaucoup de fois. Pour le moment, je suis en train d'en utiliser une de chez Sisley le matin et une de chez Kiehl's pour le soir. C'est des produits qui sont quand même relativement chers. Ici, on a 25
ml de produit, ce qui est donc 10 ml de plus que ce qui se trouve en moyenne dans les contours des yeux. Et c'est un produit que vous allez trouver aux alentours de 25 €, voire moins. De nouveau, Notino, Zalando, tout ça, vous pouvez trouver la marque. Et honnêtement, ce produit, je le trouve génial. Et j'ai beau utiliser maintenant des produits qui font 4, 5, 6 fois le prix, eh ben, je ne vois pas la différence avec lui. Donc, c'est une texture gel, vraiment très hydratante. Vous avez l'impression de mettre de l'eau sur votre contour de l'œil. Ça fait du bien, ça rafraîchit, ça lisse, c'est beau. C'est agréable. Moi, je la mets le soir, mais je pense vraiment que quand j'aurai fini mon contour ciselé, je pense que je vais même l'utiliser le matin parce que finalement, quand je prends du recul et que j'essaye d'être objective avec ce que j'utilise, j'aime beaucoup le contour des yeux ciselés. Il est très bien, il est hydratant, il est beau, il lisse. Mais celui-ci aussi, finalement, il me donne le même effet. Et alors, celui-ci, vous pouvez aussi l'utiliser en masque. Donc, le soir, vous l'appliquez vraiment en couche très épaisse sur tout le contour de l'œil et vous allez dormir comme ça. Et je vous assure que c'est génial. Ça fait vraiment du bien au contour de l'œil. Vous allez vous réveiller avec le contour de l'œil beaucoup plus lissé, beaucoup plus en forme, beaucoup plus beau. Mon homme fait ça. Donc, tous les soirs, il applique cette crème-ci en couche très épaisse sur le contour des yeux. Et il me disait tout récemment, il me dit... Dès que je fais ça, j'ai moins de poches et j'ai les cernes beaucoup moins marquées, beaucoup moins bleues, beaucoup moins présentes. Donc voilà, dire d'un homme. Mais vraiment, je vous assure, ce produit est génial. Et donc vraiment, quand je fais le point sur les contours des yeux, il n'y en a quand même pas beaucoup qui m'ont bluffé, que j'ai adoré. Et lui, j'y reviens toujours, il a un rapport qualité, quantité, prix qui pour moi est imbattable. Donc c'est un énorme oui. J'en ai 2 en stock en haut. Bon, on en consomme beaucoup à la maison, mais j'en ai 2 en stock en haut. Je l'adore. On arrive presque au bout. Un gel nettoyant de chez Aven, le Cleanance, purifiant, matifiant, donc pour les peaux grasses à imperfection. Je pense que ça peut même s'utiliser pour sur le corps, non? Oui, visage et corps, voilà. Oui, mais non. Enfin oui, mais je ne le rachèterai pas. Voilà, je l'avais acheté pour le tester. Je pense que là aussi, j'avais eu une bonne promo. En général, je fonctionne comme ça. Pour mes nettoyants visage, je vais là où la promo m'emmène. Je l'ai trouvé bien. Il nettoyait bien, il moussait. Est-ce que j'ai vu un résultat bluffant, particulièrement différent? Non. Et je suis très fidèle à la gamme Neutrogena, à la marque Neutrogena pour mes nettoyants visage. Là, j'utilise celui... Je pense à l'acide hyaluronique que je trouve super, que j'ai presque terminé aussi. Et je sais pas, je préfère les Neutrogena d'abord parce qu'ils ont une odeur, ensuite parce qu'ils sont pas chers vraiment, et parce que je trouve qu'ils remplissent toutes leurs promesses, ils sont vraiment top. Je trouve qu'ils ont un excellent rapport qualité-prix. Et donc, celui-ci était pas mal. Après, si vous faites comme moi, que vous l'utilisez juste en nettoyant le visage, ça dure une éternité. C'est super parce qu'il en faut pas beaucoup. Mais voilà, je le rachèterai pas. Je vous le déconseille pas, mais je le rachèterai pas. Et il nous reste 2 produits. Un produit make-up, un produit soin. Alors... Prime Like a Boss de chez Essence. J'ai enfin terminé cette base à paupières de chez Essence. C'est comique parce que j'ai vite eu l'impression qu'elle se vidait dans le sens où le packaging était vite comme ceci. Mais en fait, il restait plein de produits à l'intérieur. Donc, ça m'a duré vraiment longtemps. Elle a vraiment duré longtemps. Cette base, pour moi, est géniale. Honnêtement, je l'ai déjà rachetée. Elle est en backup. Je ne l'ai pas encore ouverte parce que j'utilise celle de chez Hourglass pour l'instant qui, elle, était déjà ouverte. Donc, j'essaye quand même, surtout en termes de base à paupières, de ne pas en ouvrir 50 à la fois. Mais elle est super. Vraiment, les fards tiennent super bien. Pour moi, elle n'est pas moins efficace que celle de chez Hourglass. Elle coûte 3 €, voire peut-être un petit peu moins. Il y a 2 fois moins de produits que chez Hourglass. Il y a 5 ml. Chez Hourglass, on en a 10. Donc d'accord, mais ici, on est sur 3 €. Hourglass, on est sur 30 €, je pense, si je ne me trompe pas. Un énorme oui. Cette base à paupières, elle vaut vraiment le déplacement. Elle vaut la peine d'être testée. Et moi, je la poudre. Je poudre toujours mes bases à paupières. C'est vraiment... devenu un réflexe. Donc voilà, elle est transparente aussi, c'est pas elle qui va venir unifier votre paupière, mais si vous faites comme moi et que vous poudrez, en général moi la poudre suffit pour unifier, donc voilà. Et le dernier produit de cette vidéo, c'est un produit soin, c'est le rétinol de chez Paula's Choice, le 0,3% avec 2% de bacuchiol. Alors le rétinol, moi, alors d'abord il faut savoir que j'ai pas du tout une peau sensible, donc j'ai de la chance, j'ai pas du tout une peau qui fait des réactions et qui est sensible. Donc cela dit, comme c'est conseillé et comme tout le monde vous le conseille et comme je vous le conseille aussi, si vous commencez le rétinol, n'y allez pas direct en l'utilisant tous les soirs, allez-y progressivement. Donc moi, j'ai commencé à introduire du rétinol comme ça. Cela dit, je passe très vite à 1 fois par jour parce qu'encore une fois, j'ai pas la peau sensible. Je l'ai trouvé très bien, très agréable, j'ai fait aucune réaction. C'est un produit que je trouve très chouette. Alors,
C'est difficile, je trouve, avec les produits comme ça qui ont des actifs comme le rétinol ou comme d'autres, dont on entend beaucoup de choses, hein, c'est un anti-âge et tout ça. De là à vous dire que j'ai vu une différence sur ma peau, je ne sais pas. Peut-être un petit peu moins de brillance, oui. Maintenant, de son point de vue anti-âge, non. Mais je reste persuadée que vous n'allez pas le voir sur le moment. Ça va peut-être un petit peu retarder les premiers signes ou les signes ou l'aggravement des signes du vieillissement. En tout cas, moi, ça n'a pas changé drastiquement ma peau. Effectivement, je brillais peut-être un petit peu moins avec lui en cours de journée quand j'ai commencé à l'utiliser. Je l'ai terminé. Je ne l'ai pas encore racheté parce que je suis en train d'utiliser celui de la marque Geek & Gorgeous. Alors, Geek & Gorgeous, c'est une marque d'abord que je trouve sur Boozy Shop et sur Maki Beauty. C'est une marque un petit peu dans la lignée de The Ordinary d'un point de vue prix ou Inkey List. Vous savez, ces marques de soins, d'actifs à des prix ultra abordable. Même chose chez Geek & Gorgeous. Maintenant, je ne sais pas pourquoi cette marque m'attire particulièrement. J'ai testé d'autres de leurs sérums que j'aime beaucoup. Et quand j'ai vu qu'ils avaient un rétinol, ben, je l'ai pris. Et donc, ils en ont deux. J'ai pris le plus léger. Là, même chose. Même si je sais que j'ai pas une peau compliquée, je vais quand même doucement. Donc, j'ai pris celui-là. Je l'utilise maintenant depuis bien un mois et demi, quotidiennement. J'ai aucun souci, il est très chouette, très agréable, la peau l'accepte tout à fait bien, il est bien absorbé par la peau, aucun souci à détecter. Donc, à choisir entre les deux, honnêtement, en toute franchise avec vous, ben, je crois que je vais continuer avec le Geek & Gorgeous parce que, voilà, je ne vois pas réellement de différence et ben, il est nettement moins cher. Donc voilà, grand oui pour Paula's Choice, mais je vous dis, moi je trouve que cette option dont je viens de vous parler est très bien aussi. Mais dans l'ensemble, si la marque vous tente, je trouve qu'il y a des bons produits. Son produit, l'exfoliant liquide par exemple, ça je vais le racheter parce que lui, je vois vraiment une différence avec d'autres. Je le trouve vraiment très efficace, je ne l'ai pas encore racheté. Mais donc voilà, ce rétinol-ci est très bien, pas trop agressif, efficace, mais je suis sur l'option Geek & Gorgeous pour l'instant. Et donc nous voilà au bout de cette vidéo produit terminé. Partagez-moi dans les commentaires, dites-moi s'il y a des produits qu'on utilise en commun, que vous avez en commun avec moi. Dites-moi aussi quels sont les produits quand vous terminez, ben vous savez que vous allez les racheter, voire vous êtes comme moi, vous anticipez, vous faites du backup. Voilà, laissez-moi tout ça ici en bas. Si vous avez aimé la vidéo, si vous avez passé un bon moment avec moi, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à me rejoindre sur Instagram et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. 2 rendez-vous make-up par semaine, tous les mercredis soirs 19h et tous les dimanches matin 9h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!